Je pense que c'est la capture. Ouais, LCI ils sont tatillons. LCI ils sont très tatillons. Donc P2. Donc là, on va parler maintenant des objectifs de LCI à venir. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Je vais mettre LCI. Je vais taper LCI comme ça. Même pas. Je vais mettre LCI tout court. On va parler d'LCI. On va juste se mettre logo. On va mettre le logo comme ça. On va pas se faire bloquer. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait bloquer. Tcha tcha tcha. Parce qu'ils ont cru que j'avais volé une image. Donc on va mettre ça. Je pense a priori ça devrait être bon. C'est juste pour vous, c'est plus simple à voir. Voilà. Je vous laisse le temps de remonter chacun. Et ouais, on va pas. On était en train de parler d'essayer avant, donc là on va se retrouver. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, on va revenir sur les objectifs de LCI, puisque dans les colonnes du Parisien, hier, Thierry Tullier, patron de l'information du groupe TF1, a pris la décision d'annoncer les grandes nouveautés de LCI, ses objectifs, son programme, ses idées, son projet. Donc tout ce on devrait pouvoir trouver à venir sur cette grille de LCI. Donc là, je vous laisse les temps à tous de revenir dans le chat. En fait, je vous explique pourquoi ça a planté le chat de TikTok. Comme j'ai mis une capture de LCI, TF1, LCI, toutes les antennes du groupe TF1 bloquent même les captures d'écran que je peux mettre sur TikTok. Et donc, je viens de m'en rendre compte. Et j'ai mis une capture d'écran comme il s'appelle, de Jean-Baptiste Boursier qui fait un matinal. Et donc, ça m'a complètement bloqué le live et c'était assez relou. Et en gros, ça me bloque, ça me plante le chat. Je n'arrivais plus à lire ce qu'il y avait dans le chat, ce qui est du coup assez perturbant parce qu'ils me punissent. Je me fais punir à cause de ça. Mais bon, vous êtes tous de retour. Je vois qu'il y a les meilleurs. Il y a le S qui met des likes pour nous repousser. Donc on revient sur le truc. Donc du côté des recrues, on sait qu'il y a le retour de Eric Brunet qui revient le week-end. Mais du coup, Thierry Tullier a annoncé le grand projet de LCI, c'est d'être sur trois piliers. Au moins, tout à l'heure, on essayait de chercher un peu quel était le projet de LCI, quel était le projet de BFM TV, de T18. CNews, on sait, c'est des débats d'opinion avec une ligne droite, extrême droite. BFM TV, on cherche encore la ligne éditoriale, mais pour LCI, c'est annoncé, c'est de l'international, de la politique et de l'économie. Et donc, pour muscler tout ça, on a l'international, c'est sa faire. On a bien vu avec nos amis. Eric Brunet, insupportable, il s'est viré de partout. Ouais, alors après, il se fait aussi récupérer de ci et de là. Hein. Il se fait récupérer de ci et de là. Mais donc, ouais, euh, dans la matinale, on a Nicolas Dose qui a été piqué à BFM TV, qui sera le monsieur économie de LCI. Donc, ça va être l'objectif. Ils vont faire un peu moins d'inter, d'ailleurs, Duc. Ils vont faire un peu moins d'international. Bah, je vois, il y a plein de gens sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui aiment les médias, hein, à donner de la force, ceux qui ont débarqué, qui sont ajoutés. Donc, ils vont demander à Nicolas Dose, merci Marissé, d'être la nouvelle voie de l'économie, ce qu'ils vont vouloir bombarder sur l'économie. Et la politique, ils vont avoir Christophe Barbier, qui sera présent dans la matinale pour être, voilà, l'homme à écharpe rouge, pour vraiment être le plus fort. Nicolas Dose, ouais, Nicolas Dose, de toute façon que tu t'en fais des tonnes. Et vous voyez, il avait plus fait d'aller-retour que moi en avion, c'est ça. Christophe Barbier, ouais. On a aussi, j'ai compris ta vanne, Barbie. On a Natacha Polony aussi qui arrive en exclusivité, donc qui quitte Célébdo pour arriver en exclusivité sur LCI. Ça veut dire qu'ils n'auront que Natacha Polony. Ouais, il y a un petit pic d'audience avec le retour. T'es 100% sérieuse? Ah, je pensais que tu te moquais de moi. Barbier a quitté BFM TV. Ouais, Barbier a pris la clause de cession de BFM TV pour rejoindre LCI. Donc, il sera sur LCI pour faire de la politique. Parce que l'objectif, du coup, avec aussi Polony, qui aura peut-être même sa propre émission, mais en tout cas qui sera en exclusivité à la télévision sur LCI, c'est d'avoir une nouvelle tranche ultra ambitieuse. Ils ont récupéré le canal 15, c'est pas pour ne rien en faire. Là, ils ont le canal 15 LCI, ils vont mettre le paquet. Thierry Tullier, il veut miser sur ce qu'il a de meilleur, sur ses meilleurs, les meilleures personnes. Le champion du matin LCI, les gros visages vont faire grimper le dimat. Exactement. Tout à fait. Bah, c'est l'objectif clair. En fait,
Quand ils étaient sur la 26, ils se sont dit on va faire l'international, il faut qu'on se démarque, il faut qu'on soit cette chaîne du fond là où les gens viennent pour l'international. Maintenant qu'ils sont sur la 15, ils ont un objectif qui est clair, redevenir la chaîne d'information la plus quali possible. Ils se disent, comme BFM est un peu en train de trembler, nous on va essayer de mettre en avant de l'inter, en avant de la politique, en avant de l'économie. Jean-Baptiste Boursier, Marie-Aline Médilly qui est toujours là, David Pujadas qui reste encore un emblème pour eux, mais aussi des visages connus de tout le monde. Polony, Christophe Barbier, donc des oreilles, des voix que les gens ont l'habitude de voir, pour que LCI soit une chaîne d'information, mais aussi rassurante parce qu'on connaît les personnes qui sont dessus. Et c'est aussi une des forces, on va dire, de la chaîne, c'est que ils ont des visages qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas eu beaucoup de départs, et donc même avec un Eric Brunet le week-end qui sera là pour venir un peu bousculer ces news, puisque voilà, c'est une sorte de, il a une ligne presque Pascal Prodienne sur son mode. Je pense que LCI sera le nouveau BFM TV. Ben, c'est possible, c'est vraiment possible. C'est un peu le peut mieux faire en titre. Pujadas reste au moins jusqu'en 2027. Après, tu l'as dit, on verra. Exactement. Bah, 2027, c'est long, hein, BP. Perso, je suis passé chez LCI, c'est assez fouillé, intéressant. CNews, t'as des infos? Bah, CNews, ça devrait être plutôt calme. Je pense pas qu'on va avoir de grosses recrues. Je pense que CNews, ils ont une grille qui est très propre. C'est-à-dire propre. Dans le sens où elle est très incarnée. On sait où on est. Le matin, Romain Desarbes, il fait très bien son taf aujourd'hui. Ils ont Mabrouk qui fait sa tranche. Mabrouk à midi. Pro, le soir. Gauthier Lebret qui est devenu un visage emblématique de CNews. Donc, je pense pas que CNews va faire va beaucoup bousculer. On change rarement une équipe qui marche. Et là aujourd'hui, si je parle vraiment en termes d'analyse, CNews c'est une équipe qui fonctionne. C'est une équipe qui arrive à faire de l'audience. Donc ils n'ont pas forcément de raison de venir chercher à bousculer ce collectif-là. Ah oui, Luc Ferry, c'est un chroniqueur. Salut Karim. L'objectif de LCI, c'est d'arriver à une audience moyenne sur le mois de 2%. Faut vous dire qu'il y a quelques années, eux, leur objectif, c'était de faire 1% quand ils arrivent sur la 26. Ensuite, ils ont tapé 1,5. Maintenant, l'objectif, il est clair pour Thierry Tullier, c'est d'aller chercher les 2%. C'est de vraiment se dire, on est la 15, il faut qu'on soit la chaîne qui vienne, un, distancer clairement France Info, deux, être dans le game. Ne pas être la chaîne de trop, mais être la chaîne de plus. Et c'est ça qui est important. Béraud. En vrai, Gauthier Lebret, il a un peu volé, entre guillemets, la place de Julien Pasquet. Ouais, mais c'est surtout que Gauthier Lebret, et je pense qu'avec la mise en avant par Hanouna dans ses émissions de Gauthier Lebret, il a touché un nouveau public encore plus large, qui était même au-delà de celui de CNews, qui leur permet de rameuter cette audience-là. Et le soir, il fait des audiences qui sont plus que correctes. Hein. France Info sont largués peu cher, ouais. Alors France Info, il faut, je ne sais pas. Pour moi, c'est du recrutement. Pour moi, ça serait même en vrai de vrai, il faut de l'audace, il faut des émissions qui sortent un peu du lot. Faut appelez-moi France Info. Moi, je serais très honoré de bosser pour France Info. J'aurais plein d'idées à leur donner. Ça me plairait énormément de pouvoir. Je pense il y aurait moyen de faire de l'information qui serait directe et sans être mettre sur des pincettes, avoir des vraies tranches, mais aussi avoir des rendez-vous qui sont beaucoup plus incarnés, qui soient beaucoup plus mis en avant. Et aujourd'hui, c'est une chaîne info, pas juste de débat. Bah, je pense qu'il faudrait aujourd'hui un juste milieu entre les deux. Je pense qu'il faut un peu de débat, il faut de l'expertise, il faut de l'analyse, mais il faut aussi décrypter, il faut analyser, il faut vulgariser l'information pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et je trouve que cette vulgarisation aujourd'hui, ça manque. BFM le fait un peu, hein, pour le coup. Et ils ont des tranches. Je sais que LCI aussi, ils ont un truc, les décrypteurs, qu'ils ont aujourd'hui le week-end. Je pense que ça devrait être quelque chose qui soit quotidien. On devrait avoir quelque chose de quotidien qui vienne décrypter, faire de l'éducation, en fait, aux médias, à la compréhension de l'information. Parce que quand on nous parle des budgets, l'économie, pensez que c'est accessible à tout le monde. Et je pense que France Info, même en termes de service public, devrait avoir ce rôle-là, plutôt simple. Aujourd'hui, France Info, c'est voilà, ils ont un nouveau canal, c'est le Challenger. Non, Challenger, c'est plutôt la CI. C'est le petit poussé. C'est celle qu'il va falloir qui tenter des coups pour pouvoir se démarquer et créer un moment, avoir des belles tranches, des bons moments. Et je pense qu'il faut même parfois un peu plus se débrider. Je pense qu'il faut se débrider. Se débrider, c'est pas dire dans le vulgaire, pas dans le clash, mais je pense que il faut se relâcher un tout petit peu
et avoir quelque chose d'assez pertinent. Donc justement, ils font pas les journalistes, ni c'est assez concret. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que moi j'aimais bien. Alors, ça a pas énormément fonctionné, mais quand Émilie Trenguien, elle a repris le 12-13 sur France Info, elle avait une sorte de... Ça avait presque un talk, hein, ce qu'elle faisait. Elle avait les 5 minutes à la fin de culture. Et elle recevait un invité de culture. Et je trouve que ça venait casser un peu le truc. C'était assez sympa. Elle changeait. Et elle avait des gens qu'on n'attendait pas forcément et sur une actualité qui était différente. Je trouve que c'est des choses qu'on attend aussi d'un France Info. Aujourd'hui, une chaîne d'information continue, ben on n'attend plus d'elle qu'elle soit de l'information continue. On attend aussi d'elle qu'elle fasse du décryptage, faire de l'explication, parce que l'info, on peut pas la donner en continu et aujourd'hui, elle est plus attrayante ailleurs. Et je pense que c'est le meilleur combat face à une chaîne d'information comme CNews, qui est aujourd'hui beaucoup trop forte sur son secteur, son credo. L'organisation de l'audiovisuel public aujourd'hui ne rend pas possible aujourd'hui. France Info est moins sensationnel, ils ont supprimé son émission, servir le pouvoir, les informer le soir, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, t'as raison, chez. Non, mais tout n'est pas à jeter à France Info, hein. Mais il faudra un peu s'intéresser à cette bascule. Parce que ça serait quelque chose qui serait quand même plutôt pertinent, je trouve, pour l'avenir de France Info. Un petit point sur les audiences, parce que je pense que vous avez peut-être essayé de regarder un peu les audiences des... Alors, c'est pas... Après France Info, c'est pas France 24, c'est trop sage France Info. Ouais, voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est trop sage. Moi, je pense qu'il faut lâcher du lest. Mais ça veut pas dire basculer dans le trash, mais je pense que il faut parfois quelque chose un peu neuf, un peu... voilà, ça se brainstorm, ça se réfléchit entre équipes, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Demain, Secret Story, ça va faire combien, tu penses? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je m'interroge beaucoup sur la hype qu'il y aurait vraiment pour Secret. Salut Tony, t'arrives en fin de live. T'arrives en fin de live. Un peu mou, disons, disait un participant, je partage cet avis. Ouais. T18, c'est horrible, la qualité des programmes. Ouais, bah là, je regarde devant, c'est là, c'est une chaîne info, hein. Le talk, c'est une chaîne info. 600 000, j'avais pour Secret. Ouais, t'es optimiste. Mais peut-être 600 000, vous êtes plus à dire 600 000. Je ne vous oublie pas, comme vous avez dit. Comment fonctionnent Ah, tu veux que j'explique? Alors, les audiences. Peut-être que tout le monde ne sait pas comment fonctionnent les audiences médiamétrie. Je vous fais grosso modo, parce qu'aujourd'hui, on a rajouté des petits trucs pour pouvoir les améliorer. Mais en gros, médiamétrie, c'est un système de panel. C'est-à-dire qu'on est sur le système le plus proche scientifiquement pour avoir une représentation de l'audience qui est la plus concrète. Et donc, on met dans un public représentatif de la population. Il y a je sais plus combien, il y a un certain nombre de box, mais un nombre de box qui permet d'avoir un panel assez conséquent pour pouvoir avoir une marge de manœuvre qui est plutôt faible. Peut-être 5000, ouais, t'as raison, Yo-Yo. Je crois que c'est 5000. Et donc en gros, donc c'est 5000 personnes qui représentent la population qui ont une box. Et donc sur cette box, ils doivent préciser combien de personnes regardent telle ou telle émission, combien de personnes qui sont avec eux, etc. Et donc tous les jours, toutes ces informations des box, donc ce panel, ces informations sont envoyées à Médiamétrie qui fait son calcul, fait le calcul pendant la nuit, et à 9h, 9h01, moi je l'avais à 9h05. Pour vous dire, à Pure Média, j'avais à 9h05. On reçoit une grille des programmes, une grille. Je sais pas si vous avez déjà vu une grille. La TNT n'est pas prise en compte. Ici, elle est prise en compte. Tout est pris en compte. Toutes les chaînes sont prises en compte. Toutes les chaînes sont prises en compte. Sauf que toutes les chaînes ne sont pas publiées. Et typiquement, il y a des chaînes, il y a 3 types d'audience qui sont données. Sauf T18. T18, alors indirectement en fait T18, ils sont mesurés T18, mais ils ne sont pas publiés. Ils ont demandé à ne pas être publiés. Tu peux montrer les résultats, on ne voit pas actualité du 7 juin. Ouais. Pour moi, certains programmes font plus que ce que Médiamétrie dit. Starac, par exemple. Non, non. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que il y a des systèmes qui ont évolué. Déjà, il y a un système par onde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un petit capteur sur eux, et en fonction des ondes qui sont diffusées, ce qu'ils entendent à la télévision, ils peuvent savoir ce que tu regardes ou non. Donc ça, c'est un nouveau système, une sorte de baladeur, si tu sors de chez toi, si tu vas ailleurs. Donc c'est un moyen de pouvoir calculer les audiences aussi dans ce système-là. Il y a aussi un système qui permet de calculer lorsqu'il y a un événement de football. Avant, on ne comptait pas les foyers, par exemple, dans un bar. Aujourd'hui, c'est comptabilisé pour un match de foot. Donc ce système de calcul, il a évolué. De plus, on compte dans Médiamétrie les passages, les extraits qui sont découpés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a une séquence dans TPMP qui est découpée, enfin à l'époque je donne TPMP par exemple, qui est découpée, qui est sur les réseaux sociaux, et ben le nombre de personnes qui vont regarder la séquence sur les réseaux sociaux, si c'est regardé avant
les audiences enregistrées pour médiamétrie, je crois que vraiment le calcul il est autour de 3 heures du matin. Et ben, elles sont comptabilisées dans les audiences le lendemain à 9 heures. Et donc, le calcul médiamétrie, c'est un calcul qui est vraiment un algorithme qui est assez complexe. L'idée, c'est d'avoir un gros panel, ceux qui font le gros de l'audience. Mais maintenant, ils ont rajouté plein de petits systèmes pour essayer de le rendre le plus précis possible. Donc voilà comment fonctionnent grosso modo les audiences. Et si vous avez envie, je pourrais même vous montrer une grille des médiamétries, à quoi ça ressemble. En plus du système de médiamétrie, il y a aussi le système des box SFR. Oui, exactement. Ça, c'est autre chose, mais en effet, les box disposent elles-mêmes des chiffres en direct de leur calcul. J'avais une question. Pourquoi des chaînes info sont plus tard à 11 heures? Et ben, en fait, il y a euh, différentes chaînes qui ont des différents abonnements à médiamétrie. On a les chaînes, on va dire, classiques. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, les chaînes classiques, TF1, France 2, une partie de la TNT. On a les chaînes dites plutôt d'information, je ne sais pas vraiment et dans laquelle on met aussi la chaîne l'équipe qui est aussi dedans, parce qu'au début la chaîne l'équipe doit être une chaîne d'information sur le sport. Elle a pu faire évoluer son cahier des charges, mais elle doit faire de l'information quand même sportive. Et donc elle tombe à 11 heures, donc les chaînes d'information plus l'équipe tombent à 11 heures. Et ensuite il y a les chaînes qu'on appelle Mediamat, donc bon ça Kenza tu dois connaître, mais les chaînes Mediamat, c'est par exemple Paris Première, on l'a tous les mois, cette audience-là. Et donc Gulli, ouais, bien sûr, on a les audiences de Gulli aussi. Si T18, ils ne sont pas publiés, ils sont pas sereins. Oui, après c'est leur choix, hein, et c'est ce qu'ils avaient dit, hein, Tony. L'IPTV pris en compte, je taquine, non. Voir un peu plus. À 60 000 panélistes, alors il y a plus. La marge d'erreur est de quoi? Alors, oui, il y a plusieurs panels. Moi, à l'époque, j'avoue, j'ai plus le nez dedans, mais normalement, la marge d'erreur est autour de 0,6 points. Tout fait moi. Le replay est aussi pris en compte. Ouais, exactement. Le replay est maintenant pris en compte plus tard. On a des chiffres à J+7, J+30 et qui rentrent aussi dans une communication. Ça me fait rire quand les gens disent ne leur donnons, ouais, pas notre audience. Exactement. Alors qu'il y a un autre système qui est pris en compte derrière. Après, il suffit enfin, je sais pas si tu te rends compte, il suffit que une personne qui dispose de la boîte médiamétrie dit je boycotte et ça représente le boycott de beaucoup de personnes. Donc c'est aussi un choix qui va être représentatif. Exactement, consolidé. Normal que je ne connaisse personne. Ouais, alors, normalement, on n'est pas censé le dire, et encore moins à des journalistes, à des médias. On n'est pas censé le dire à des annonceurs, à des publicitaires. Pour vous dire à quoi ressemble une grille médiamétrie, je vais vous montrer ça. Exactement, c'est le roi du pétrole. Je vais vous montrer un peu une petite courbe. Donc ça c'est un coût qui est assez monstrueux. C'est le coût d'une courbe. Ça, on l'a au quotidien. On peut voir une courbe. Donc là, on voit par exemple hier, voilà, le tennis. On voit à quelle heure ça monte. Donc il y a la bascule à 19h53. On peut avoir accès à ces courbes. Non, 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 c'est des courbes qui ont un certain prix et c'est pas accessible à tout le monde. Vous avez l'accès des audiences mensuelles des chaînes, mais pas les audiences comme celle-ci. Et donc on peut voir comme ça la courbe qui monte, le chiffre 7 04, 36,8% de PDA, des meurtras, voilà, Arte, W9, on a les audiences journée, un 6. Ça permet de pouvoir analyser tous ces chiffres. On voit par exemple qu'un Gulli qui est arrivé avec 1,7 points, ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. J'ai pas les prix en tête, mais ça coûte assez cher et c'est les chaînes qui en ont. Et ça, c'est des courbes, voilà, qui sont. Alors moi, je dispose de courbes, j'ai des vieilles courbes comme ça, médiamétrie, parce que ouais, j'ai bossé pendant 10 ans. Mais mais tous les médias n'en ont pas et tous les médias n'ont pas forcément accès. Et voilà. Oui, à peu près, c'est ça, Kenza. T'as raison. C'est autour de 10K à peu près. Mais moi, tu vois, j'ai des vieilles, parce que moi, à chaque fois quand je faisais le matin, je téléchargeais les courbes et ces courbes-là, théoriquement, on n'a pas le droit de les publier telles quelles. C'est pour ça qu'à Pure Média, on avait les tableaux. C'est les tableaux parce que ça nous permettait d'aller plus vite. Mais on n'a pas de, en gros, on n'a pas le droit de diffuser vraiment les courbes. Là, je vous les ai montrées rapidement, mais normalement, je pourrais pas.
Voilà, ça tu dois analyser. Je pourrais pas juste vous la mettre sur TikTok, la courbe du matin, et vous regardez comme ça, parce on n'a pas le droit. C'est un service qui est donné. Et de toute façon, aujourd'hui, moi, les chiffres que j'ai, c'est des chiffres qui sont communiqués par les chaînes. T'as été pigiste, bah j'étais journaliste à temps plein. C'est un outil pour les publicitaires, exactement, Kenza, tout à fait. En vrai, les journalistes en accaparent et les chaînes aujourd'hui en termes de promotion, en termes d'image, pour faire de l'analyse média, mais avant tout, c'est pour les publicitaires. W9 vont arrêter la TAT sur W9, ils vont la décaler, ils vont la mettre plus tôt. Donc, on va regarder juste, du coup, les chiffres des chaînes info depuis la nouvelle numérotation. Donc, 6 juin, premier jour avec les nouvelles chaînes, avec leurs nouveaux canaux. On a CNews qui est à 4,2. Donc, tic tic, on est le vendredi. 4,2. Ouais. CNews à 4,2, c'est assez puissant. 2,6 pour BFM TV. 2,6 pour BFM TV, vous vous rendez compte? LCI débarque à 2%. C'est pas mal. France Info, toujours aussi faiblard à 1,1. Le 7 juin, il y a moins de monde, c'est un samedi, 3% sur CNews, 2,5 pour BFM, LCI 1,7 et France Info 0,9. Donc là, c'est la nouvelle numérotation. On voit que cette nouvelle numérotation, elle est favorable à LCI. Ouais, les chiffres sont assez... C'est énorme, pourtant CNews est une des chaînes d'opinion et que l'info est très orientée à droite. Tout à fait, Elena. Dimas, c'est essentiellement des télés allumées en maison de retraite, les jeunes ne regardent pas. Ouais, sauf que comme on expliquait tout à l'heure, c'est un autre système de comptabilité. Les gens s'y font vite au changement. Bah ouais, en tout cas, pour LCI, c'était un vrai change gamer. Là, l'objectif pour Tullier, c'est de viser les 2% pour LCI. Le week-end, on voit très bien qu'ils sont capables de le faire, d'aller chercher les 2%. Ils sont à 1,7, 1,7 juin, mais allez, grappiller. Bah, en gros, sur LCI, ils faisaient à peu près, grosso modo, un peu le même score. 1,5, 1,6. C'est à peu près ça, J. Là, on voit qu'ils sont capables d'aller chercher les 2, 1,7. Est-ce qu'il y a eu un effet aussi? C'est pour ça qu'ils ont fait toute une nouvelle. Je peux pas vous montrer l'habillage parce que je vais me faire bloquer le live encore. Mais LCI se fait, tac, un petit truc, un nouvel habillage. Donc on voit que l'objectif de LCI d'aller sur les 2%, il n'est pas vain. Il n'est pas fou. Tu es n'est pas fou. Surtout, ce qui est plus inquiétant, c'est de se dire, et si, au lieu que BFM arrive à retrouver ces news, parce que là on est sur des scores, parfois du double, hein, parfois du double. Si c'était LCI qui doublait BFM TV. Et là, ça peut être inquiétant. Oui, c'est ça, il est un peu, il ressemble un peu à BFM TV, je suis assez d'accord avec toi, Tony. Par contre, LCI, c'est monté à 1,5, hein, je crois, hein. On pourrait revoir euh, on va regarder ça, audience mensuelle, dernier mois, on va mettre quoi? Mai 2025. Normalement, mes amis de Pure Média, mes amis de Pure Média. Alors, voilà, LCI en mai, ils font 1,8%. CNews 3,4, BFM 2,9. Donc, BFM, ils ont pas bien débuté cette nouvelle tranche. Je calcule sur 2 jours, hein, les gars. Je fais juste, c'est un truc qui est juste une analyse brute, là. Ce qu'on fait, c'est une analyse brute. Mais LCI montre quand même une volonté à monter un 8, un 7, 2. Il suffit qu'il y ait une actu politique qui arrive, ou internationale, parce qu'ils ont aujourd'hui une légitimité sur l'international. LCI peut monter à 2, 2,1, 2,5. Et si BFM TV n'arrive pas à remonter la barre, stagne ou chute, on peut avoir un LCI qui passe devant BFM. Et donc, on aurait... Exactement, Léane, t'as tout dit. On verra dans la semaine après ce week-end férié. Exactement, You, tout à fait. Là, c'est parce c'est une petite actu pour nous, ça, regardez, mais c'est essayer de dépasser BFM, c'est mérité pour toi, ok. La Pix pour monter BFM, pourquoi pas, c'est possible. SCI va dépasser BFM, je le sens. Vous le sentez tous, hein, vous le sentez tous. Clairement, c'est possible. Donc, en gros, pour moi, ces news, ils sont sur une vitesse de croisière qui est assez importante, un rythme de croisière important. Pas de raison de bouger. En revanche, BFM TV, ça peut être la bascule pour eux. Donc, ils vont devoir muscler leur jeu, faire une vraie propale, parce qu'il y a LCI qui est derrière et qui bombarde. LCI qui est comme Ousmane Dembélé quand il fait un pressing sur le gardien. Hein. Chut, chut, chut. Donc, c'est assez impressionnant. Et France Info, qui va devoir, je pense pour moi, essayer d'élever le niveau en essayant de proposer voilà des tranches qui peuvent être un peu plus incarnantes, un peu plus intéressantes, qui pourraient élargir un public et pas forcément celui de chaîne info, et peut-être même aller chercher
un public qui serait peut-être de quotidien, de France 5. Voilà, ils ont, je pense, un public à aller chercher là-dessus. Ouais, essayer en challenger total. J'ai pas actualisé mon décodeur TV pour regarder les mêmes chaînes qu'avant. Ah ouais, bien joué. Donc voilà. Donc voilà, grosso modo. Euh, j'ai essayé de réfléchir comment est-ce qu'on pouvait faire un truc un peu de fin d'année. Je pense que je vais faire des sondages sur mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram et je vais vous faire des sondages à venir bientôt. Donc ceux qui sont pas sur mon compte Instagram, c'est pas du tout le même nom. Ça s'appelle la page de Florian Guadalupe. Je fais ça parce que je peux plus utiliser mon nom dessus. Donc sur Instagram, vous allez sur la page de Florian Guadalupe. Je vais faire des sondages en story dessus pour un bilan de l'année. Meilleur animateur, meilleure chaîne, meilleure émission télé, etc. Et on fera une émission spéciale remise de prix, émission débat. Qui est le meilleur animateur de la saison? Qui est le meilleur présentateur? Quel est le meilleur jeu? Quel est le meilleur animateur de jeu? Quelle meilleure chaîne? Quelle meilleure émission? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si, un peu comme les CDR et TV Notes, bah ouais, mais on va le faire sur ici, je pense que ça peut être assez marrant. Et enfin, une soirée spéciale, on va essayer de débattre dessus. Et de toute façon, même si vous n'avez pas pu voter, vous pourrez donner votre avis le soir, on le fera. On va essayer de refaire des tier lists aussi à venir. On va essayer de faire peut-être une spéciale mercato, essayer de se dire qui pourrait être sur TF1, qui pourrait être sur BFM, quel nom, qui est en partance, je pense que ça pourrait être vachement intéressant. J'avais fait les Godor dans la même genre sur ma page Twitter à l'époque. Bah ouais, ouais. Bah, je pourrais faire sur Twitter, mais j'essaie de retrouver des gens qui a sur TikTok parce qu'ici on essaie de monter une petite commune à nous qui est assez chouette. D'ailleurs, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous et voilà, rejoignez-moi sur Insta. Vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est d'autres personnes qui iront voter à votre place. Mais je vais essayer de faire ça sur plusieurs jours. Comme ça, vous avez le temps de voter pour chacune. Et on fera ça, je pense, un peu avant fin juin, parce que j'ai encore j'ai une semaine de vacances encore fin juin. Ouais, chômeur, mais vacances quand même, parce qu'il faut savoir se reposer l'énergie. Et on va essayer de savoir, est-ce que pour vous, Nico, ça a fait une bonne saison cette année? Est-ce que Camille Combal a fait une bonne saison? On pourrait même essayer d'analyser. Peut-être que c'est lui va tout rafler. Peut-être le moment, le coup média de l'année, je réfléchissais ça. Après, vraiment, moi, je vais faire une proposition. Peut-être que si vous avez des idées, vous m'en envoyez peut-être en DM. N'hésitez pas dans les catégories. Mais voilà, la fin de C8, moment média, mais aussi bah, le départ d'Anouna vers W9. Euh, L'arrivée de T18, est-ce que pour vous, quel est le flop de l'année? On pourrait faire quel est le flop de l'année aussi. Voilà, je pense qu'il y a plein de catégories et on pourrait vraiment s'éclater à faire une grosse émission comme ça. Je sais que vous avez bien aimé la soirée que je faisais du coup avec Pierrot la Une. Donc je me dis peut-être que je l'inviterai. On pourrait même imaginer certaines personnes dans le live venir commenter. Du coup, on serait une très très grosse soirée, mais ça viendrait un peu clôturer la saison. On refera des spéciales mercato de toute façon l'été. On continuera à faire les, euh, les lives ensemble. Il y aura toujours des vidéos, des contenus sur ma chaîne. Mais voilà, je me dis ça peut être intéressant d'essayer de créer voilà un petit événement à nous. On aime les médias, on n'a plus ça à la télé, on n'a plus ça à la radio, on n'a pas ça sur le web actuellement. Bah créons-le. Hein. Comme dirait Aurel, si tu veux filmer, filme, prends un truc qui filme. Bah si tu veux faire une émission, prends un truc qui peut faire une émission. Tu pourrais me faire monter des personnes pour débattre. Bah ouais, après, ça va jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. BFM est en chute ou CNews est trop fort. Ah ça je sais pas. Flop de l'année, Arcom, oui, non. Ouais, peut-être je suis d'accord, peut-être sur certains sujets, mais pas sur les sujets sur lesquels on est d'accord, François, je pense. Mais c'est ça le débat aussi. C'est pour ça que j'aime aussi débattre avec vous. C'est cette idée aussi de pouvoir débattre tout en nuance. On n'est pas ni tout blanc ni tout noir. C'est toujours beaucoup plus nuancé que ça. Je sais que vous reprenez aujourd'hui, certains ont eu un jour férié, moi je reviens de vacances, mais c'était un jour férié pour vous, et donc demain vous reprenez le travail, ou peut-être l'école, ou alors peut-être le chômage, et à ce moment-là, on est dans la même team. Et peut-être que demain vous me retrouvez dans une rédaction à la télévision ou à la radio, en tout cas on se retrouvera ensemble, c'est sûr, on se fera ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée, j'essaie de toujours terminer avec un petit générique. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme générique? J'ai vu que Interville revenait, on n'en a pas parlé, c'est un peu la loose. Je vous mets le générique historique de quand même. On va partir sur le générique de. Bon, allez.
Déclaré d'utilité publique, Interville. Allez. Ciao tout le monde. Rendez-nous les vachettes. On se fera une spéciale Interville. Hein.